Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre vos rêves? La transition est toute faite avec le conférencier suivant, puisque son titre, c'est « Rêver en grand pour atteindre vos objectifs ». Il est ingénieur physicien de formation. Il est devenu entrepreneur par raison, expert en décodage du langage non verbal, expert également en accompagnement marketing d'entreprise, très présent et très performant sur l'accompagnement sur Facebook. Pour lui, la réussite est proportionnelle à votre capacité à voir grand, voire même démesuré. Sa conférence, je viens de vous le dire, Rêver grand pour atteindre vos objectifs, un titre audacieux. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Romain Collignon, qui nous vient de Paris. Plus fort, s'il vous plaît, Romain Collignon. Romain, c'est à toi. Est-ce que vous voyez ce que j'ai dans la main? Presque. C'est un peu raplapla, ce n'est pas un préservatif. C'est un objectif. Vous êtes venus, vous aussi, à la journée de l'audace avec votre objectif. Vous êtes venus avec une idée en tête. Vous êtes venus avec un projet à accomplir. Vous êtes venus avec un but à atteindre. Et on a même peut-être, pour certains d'entre vous, vous êtes venus avec un rêve que vous souhaitez réaliser. Alors pour toi, ton objectif, c'est peut-être de quitter ton travail, de trouver un nouveau job. Ça, c'est un bel objectif. Pour toi, ton objectif, c'est peut-être de monter ta boîte, de créer ton entreprise. Ça aussi, c'est un très bel objectif. Et puis pour toi, ton objectif, c'est peut-être tout simplement d'avoir un rythme de vie plus sain, un style de vie meilleur, mieux manger, faire plus de sport, avoir plus d'énergie. Vous êtes tous venus à la journée de l'audace avec votre objectif, inconsciemment ou non. Et c'est une excellente nouvelle. Bravo! Pourquoi c'est une excellente nouvelle? Parce que ça montre que vous êtes sur le chemin du changement et surtout que vous avez un cap. Un cap à suivre, une direction vers laquelle aller. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Malheureusement, qui dit bonne nouvelle, excellente nouvelle, dit aussi mauvaise nouvelle. Parce que même si vous avez votre objectif, que vous l'avez construit avec une méthode, la méthode SMART par exemple, ce n'est pas suffisant. Je vous rappelle que ceci, c'est un objectif. Regardez ce qui se passe lorsque l'on ne construit pas son objectif de la bonne manière. On a son idée. Ok, je vais faire ça. Bon, allez, ok. On va lui donner un peu d'énergie. Ça, c'est un objectif, ok. Bon, bah allez, on y va. À peine vous prenez votre envol, à peine vous donnez la première impulsion, à peine vous avez cette première excitation de mettre en œuvre votre objectif, qu'elle tombe par terre. La clé, les amis, pour être sûr que votre objectif il se concrétise dans votre vie, vous devez, dès le départ, le rêver en grand. Votre objectif, dès le départ, ça va être le fil rouge de cette intervention. Pour être sûr de l'atteindre, vous devez le rêver en grand. J'ai ma réserve d'objectifs dans la poche. Rêver en grand, c'est quoi? C'est dès le départ, y mettre de l'énergie. Alors on va y aller. C'est y mettre de la passion. C'est aussi y mettre un brin de folie. C'est le moment crucial, il ne faut pas que ça pète. Yes. Vous voyez ça, c'est un objectif que j'ai rêvé en grand dès le départ. Beaucoup plus sexy que celui qui est juste par terre. Là. Et forcément, puisque mon objectif, je l'ai rêvé en grand, il est sexy, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec? J'ai envie de jouer. J'ai envie d'avancer. J'ai envie de mettre en place des actions pour atteindre le cap que je m'étais fixé. Tu as une dure mission, c'est de... Je te confie mon objectif, je le récupère tout à l'heure. Okay. Alors pourquoi rêver en grand ces objectifs dès le départ? Pour 3 raisons. La première raison, c'est que vous devenez plus fort
face aux problèmes. Vous devenez plus fort face aux obstacles, face aux critiques. Je suis infopreneur. Infopreneur, c'est un mot un peu compliqué pour dire information et entrepreneur. Donc j'ai une entreprise en ligne qui vend de l'information à mes clients et cette information les aide à accomplir leur objectif, en l'occurrence, à mieux comprendre leurs interlocuteurs, à mieux comprendre les gens qui les entourent en décodant leur gestuelle, le langage corporel. Alors quand j'ai monté cette entreprise en 2011, je dois vous avouer que, comme toute entreprise, il y avait des obstacles, il y avait des problèmes et des critiques. Vous savez, il y a toujours ces gens qui, lorsque l'on fait une activité sur Internet, lorsqu'en plus on partage quelque chose qui est sa passion, on ne devrait pas être payé pour le faire. Et bien au début, j'en ai eu un tas de personnes qui m'ont dit « Mais comment oses-tu demander de l'argent? Comment oses-tu faire payer tes formations ?» J'ai eu d'autres personnes qui me disaient « Ouais, Romain, t'es bien gentil, toi, mais t'as pas les diplômes. T'es pas éligible pour enseigner ce que tu enseignes. À la base, comme le disait Olivier, je suis ingénieur physicien de formation. Qu'est-ce que je vais enseigner? De la psychologie? Qu'est-ce que je vais enseigner? De la sociologie? » Et puis j'avais aussi des proches qui... Ils étaient bienveillants, hein. Mais ils me disaient « Bon, Romain, ton entreprise, c'est bien, mais voilà, t'as quand même un job qui est plutôt sympa, t'es plutôt bien payé. Pourquoi tu vas prendre ce risque de monter ta boîte ?» Je vais vous dire une chose. Ces critiques, j'en avais rien à faire. D'une part, parce que mon objectif, ce n'était pas simplement de faire un blog, simplement faire des vidéos sur YouTube. Mon objectif, dès le départ, cette entreprise, j'avais rêvé en grand. Pour moi, à l'époque, c'était rêver en grand. Je voulais faire de ce site un site de référence en France. Je trouvais qu'il manquait quand même pas mal de choses sur le sujet. Je voulais aider des milliers de clients. Je voulais aussi vivre de ma passion. Et ça, c'est un bel objectif. Et surtout, je m'étais donné 1 an pour le faire. 1 an pour quitter mon travail salarié et mettre en place cette entreprise. Alors, si je vous dis ça, c'est pas pour faire de la pub ou me la raconter ou j'en sais rien, mais simplement pour vous inspirer. Et vous dire que vous aussi, dès le départ, vous devez rêver en grand vos objectifs et vous devez les rêver en dehors des sentiers battus. Si toi, par exemple, ton objectif, c'est de quitter ton travail, bel objectif. Mais ça ne serait pas plus ambitieux de te dire que lundi prochain, alors pas lundi là, mais lundi dans une semaine, tu sois dans un nouveau job. Que tu aies ton bureau dans un nouveau département, dans une nouvelle entreprise. Faire ça en une semaine, là c'est ambitieux. Là pour moi, c'est rêver en grand son objectif. Alors forcément, il y a des gens qui vont critiquer. Quoique, en une semaine, à mon avis, le temps que les gens un peu malfaisants se réveillent, tu auras déjà ton job. Donc il faut mieux le faire rapidement. Des problèmes, des challenges, bah ouais, tu vas en avoir. Si pour toi, quitter ton job, ça consiste à envoyer ta lettre de motivation 1 jour, la poste 2 jours, 3, 4 jours, le temps que ça arrive sur le bureau du directeur des ressources humaines. Ok ? Directeur des ressources humaines, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, prend son café, a d'autres dossiers à gérer. 7e jour, ça y est, c'est déjà passé. Est-ce que ça veut dire que ton objectif, tu ne vas pas l'atteindre? Ben non. Qu'est-ce qui se passe quand on rêve en grand ses objectifs? Eh bien, il y a une petite machine qui se met en place ici dans la tête, c'est l'imagination. Pourquoi tu ne pourrais pas appeler tous tes collègues ou tous tes copains de la journée d'audace pour dire « La semaine prochaine, je change de job, est-ce que tu peux m'aider ?» Est-ce que tu ne pourrais pas tout simplement, plutôt que d'envoyer une lettre de motivation, appeler le directeur des ressources humaines ou aller prendre un café avec lui dans quelques jours? Donc, pour ces raisons, pour être fort face aux obstacles, face aux critiques et face aux problèmes, autorisez-vous à rêver en grand vos objectifs. Deuxième raison pour laquelle vous devez rêver en grand vos objectifs. La motivation. La motivation. Là, je sens déjà qu'il y a dans la salle quelques personnes qui se disent « Ouais, ok Romain, t'es bien gentil mon coco, mais moi, si mon objectif, il est grand comme ça, tu vois, il est grand là-bas. Tu vois la montagne? Tu vois la deuxième montagne? Eh ben, il est perché sur la 3e montagne là-bas. Bah si mon objectif est là-bas, je vais me démotiver, je vais me décourager. Et laissez-moi vous dire que c'est pas tout à fait le cas. C'est le moment où tu me rends mon ballon. Yes. Hey, on y reviendra là-dessus. Bravo, on peut l'applaudir. Rêver en grand son objectif, ça donne de la motivation. Vous le voyez dans cette métaphore avec le ballon. Lorsque je rêve grand mon objectif, qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est de le faire avancer.
Alors forcément, tout à l'heure, quand j'ai donné ma première impulsion, mon ballon, il n'a pas été forcément là où je voulais qu'il aille. Mais pas de panique. J'ai pris mon temps, j'ai réajusté, et je lui ai redonné une deuxième impulsion. J'ai avancé. Il a fait un peu des siennes. Il allait quand même dans la direction dans laquelle je voulais qu'il aille. J'ai réajusté, et j'ai repoussé. Si vous êtes perdu, vous perdez la motivation, eh bien levez simplement les yeux, levez la tête, et votre objectif est là. Vous n'avez plus qu'à le pousser. C'est mon cadeau maintenant, j'en ai plus besoin. Alors, il y a un entrepreneur qui m'inspire beaucoup, qui, pour moi, s'il y avait un Guinness Book, le record du monde, de la personne qui a l'objectif le plus grand, ça serait lui qui serait le numéro 1. Cet entrepreneur, c'est Elon Musk. Elon Musk, c'est le cofondateur de PayPal. Et pour moi, c'est vraiment le gars qui sait rêver par excellence en grand ses objectifs. Il dirige aujourd'hui 2 entreprises. Et je vais vous parler un peu de ces entreprises pour vous montrer que du fait que ces entreprises aient été rêvées en grand, ça lui donne la motivation de se lever chaque matin pour les accomplir. Sa première entreprise, c'est SpaceX. Alors SpaceX, c'est une entreprise qui a pour but de faire en sorte que les voyages spatiaux soient aussi abordables qu'un billet d'avion à Paris-New York, par exemple. Et son objectif à terme, c'est de permettre aux hommes de coloniser Mars. Non, mais vous vous rendez compte, le gars, il a envie de nous envoyer sur Mars. Et accessoirement, de sauver l'humanité. Ouais, ça va comme objectif, très bien. SpaceX a été fondé en 2002. On est en 2016. Elon Musk, qu'est-ce qu'il fait? Ça fait 14 ans qu'il pousse son ballon. Ça, c'est sa première entreprise, inspirante. Deuxième entreprise, Tesla. À travers Tesla, Elon Musk souhaite modifier la façon dont nous nous déplaçons. Il souhaite révolutionner l'industrie des transports grâce aux voitures autonomes électriques. Donc, dans un futur proche, on conduira tous des voitures à énergie électrique sans les mains. La voiture, elle conduira toute seule. Alors là aussi, d'un point de vue environnemental, sociétal, on peut dire que son objectif, c'est quand même quelque chose. Tesla a été fondé en 2003, on est en 2016. Qu'est-ce qu'il fait? Il pousse toujours son ballon. C'est parce que ses objectifs ont été rêvés en grand que Elon Musk, ses collaborateurs, et vous-même, très bientôt, vous allez avoir l'envie, la pêche, la motivation de vous lever chaque matin pour mettre en place les actions qui vont vous rapprocher, jour après jour, de l'atteinte de votre objectif. Donc autorisez-vous à rêver en grand pour ça aussi. Troisième raison pour laquelle vous devez rêver en grand votre objectif, ce sont les talents. Troisième raison, ce sont les personnes qui vont vouloir vous soutenir dans votre projet, les gens qui vont vouloir vous aider à accomplir votre objectif. Alors là, je ne parlerai pas de moi, je ne parlerai pas d'Elon Musk, mais j'aimerais bien parler d'un copain de promo, à l'époque où j'étais en école d'ingénieur. Il s'appelle Romuald, et à l'époque de cette histoire, il avait 30 ans. 30 ans est important. Pour moi, Romuald, c'est aussi une personne qui a bien compris que le succès dans la vie, ça consiste aussi à rêver en grand ses objectifs. Je vais vous poser 3 questions d'abord. Est-ce que vous allez répondre dans votre tête. Est-ce que selon vous, 30 ans, c'est un âge normal pour devenir le directeur d'une grande école d'ingénieurs? Est-ce que selon vous, 10 jours, c'est un temps suffisant pour préparer ce genre de candidature? Troisième question, est-ce que selon vous, quelqu'un qui n'a jamais fait de recherche industrielle, de recherche académique et qui n'a jamais enseigné peut prétendre à ce genre de poste? Donc là, sur le papier, j'entends rigoler, sur le papier, sur le CV, c'est mort. Pourtant, Romuald, lui, il a dit oui. Il s'est dit, mon prochain objectif professionnel, c'est de devenir le directeur de l'INSA de Rennes. C'est l'école qu'on a fréquentée tous les deux. Comme ça, en un claquement de doigts, il avait gonflé son objectif en taille XXXL. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors forcément, il y a eu des critiques, des personnes qui ont dit « mais t'es pas un petit peu fou de faire ça ?» On lui a mis des bâtons dans les roues, normal. Mais il y a aussi quelque chose de magique qui s'est passé. Parce que son objectif était grand. Parce que son objectif avait été conçu en dehors de la norme.
il a su attirer à lui des talents, des personnes qui ont voulu l'aider à accomplir son objectif. Il a reçu le soutien de copains qui l'ont aidé à écrire son programme, qui l'ont aidé à préparer ses discours. Il a reçu le soutien de l'ensemble des élèves de l'école, l'ensemble du personnel de l'école. Il a reçu par paquet des lettres de recommandation, des centaines en une semaine, d'anciens employeurs, d'anciennes personnes avec qui il avait travaillé, d'anciens collègues. Et puis aussi, il avait reçu le soutien des syndicats. Alors, fin mot de l'histoire. Romuald n'a pas eu le job. Mais, et là il y a un mais, parce qu'il avait construit son objectif en dehors de la norme, ça lui a permis d'aller jusqu'en finale, dernier tour, avec l'ancien directeur. C'est-à-dire qu'il a battu tous les autres candidats, il a eu plus de voix que tous les autres candidats qui avaient le double de son âge. Il me racontait que ça lui avait ouvert énormément d'opportunités. Il avait pu rencontrer des gens qu'il n'aurait jamais pu rencontrer à son âge s'il n'avait pas eu, dès le départ, un objectif démesuré. Donc, pour ça, vous aussi, pour avoir des personnes avec qui vous avez envie de travailler, des personnes qui vont vouloir vous aider, vous devez rêver en grand vos objectifs. Revenez avec cette raison, ce projet, ce but que vous aviez en tête en venant ici. Et autorisez-vous à le rêver en grand. Si vous voulez faire ça, vous faites ça x 10. Si vous voulez faire ça comme ça, faites-le comme ça. Alors je vous préviens, oui, des problèmes, des challenges, des critiques, il y en aura. Mais on l'a vu, vous serez fort face à ça. Alors oui, forcément, à un moment, vous serez peut-être un petit peu perdu. Qu'est-ce que je dois faire? Ouais, je me lève ce matin, qu'est-ce que je dois faire? Levez les yeux. Et là, votre ballon, il est juste en face de vous. Vous n'avez plus qu'à le pousser. Vous gardez la motivation. Et puis enfin, faites-le pour le fun. Vraiment, qu'est-ce que c'est agréable de travailler avec des gens qui nous soutiennent et qui nous poussent à avancer. Là, j'aimerais que vous repartiez ce soir avec une citation dans vos bagages, dans votre portefeuille, dans votre poche, peu importe. C'est une citation d'Oscar Wilde qui dit « Peu importe ce qu'il arrive, visez toujours la lune. Parce qu'au pire, vous atterrirez dans les étoiles. » Faites-le, vous le méritez. Romain Collignon, vendeur de rêves, retour après. Hop, l'objectif, il s'en va. Merci beaucoup, Romain, pour ces métaphores. Je fais le ménage. Romain, un objectif.